Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Je vous souhaite un bon dimanche. Alors, excusez ma voix, excusez si je parle du nez, mais j'ai chopé un sale rhume et voilà. Donc, sinon, à part ça, tout va bien. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo particulière. Je ne sais pas trop comment je vais l'intituler, je ne sais pas trop comment je vais la raconter, puisque justement, cette vidéo, c'est une histoire que je vais vous raconter, une histoire qui m'est arrivée et qui remonte à plus de 11 ans maintenant. Alors, je pourrais pas tout dire sur YouTube, malheureusement, il y a des choses que je ne peux pas dévoiler sur une chaîne publique. J'étais, j'avais même hésité, je me suis dit peut-être que je peux faire la vidéo et la mettre en privé. Le problème, c'est que en privé, c'est compliqué puisqu'il faudrait que je chope les mails des personnes pour pouvoir après envoyer le lien. Alors bon, je me suis dit: «C'est pas grave, je vais enlever la partie, qui peut, mais qui n'a pas à être dite en public». C'est dommage parce que ça faisait partie c'était quand même très important, mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller autrement et beaucoup d'intrigues effectivement. Là, vous êtes en train de vous dire: «Mais, qu'est-ce qu'elle va raconter?» Et ben, je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée, enfin, tout a commencé il y a plus de 11 ans. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a, 11 ans, en 2011, donc oui, il y a plus de 11 ans, j'ai, ouvert un forum qui s'intitule, «Le manoir paranormal», donc le manoir, d'Auflane et alors vraiment, c'est le forum, des années, fin 1999, début 2000 quoi. Je l'ai retrouvé, il a jamais été enfin, il est inactif, mais n'a jamais été supprimé et je pensais que Google, au bout d'un moment, voilà, supprimait les forums, bref. Celui-là est toujours resté. Je l'ai retrouvé à plusieurs reprises. Malheureusement, je n'avais plus le mot de passe et quand je voulais réinitialiser mon mot de passe, ben, forcément, ça allait dans le néant puisque je n'avais plus l'adresse mail de l'époque. Voilà, donc je ne savais pas du tout comment faire. Et puis finalement, il y a 2 semaines à peu près, j'ai contacté l'hébergeur. Merci Iris, soit dit en passant, parce que c'est grâce à elle, enfin elle m'a dit, «Contacte l'hébergeur, il va peut-être te donner, ou il va peut-être t'aider» et ça n'a pas loupé. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai pu récupérer, mon mot de passe et j'ai pu retourner dans mon forum, hem dans laquelle justement je commençais à raconter un peu l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est sur un manoir. Alors je peux en parler beaucoup plus facilement aujourd'hui parce que maintenant, bah, je vous expliquerai pourquoi à la fin je peux en parler, plus facilement qu'au départ parce que, bah, je suis plus libre de le faire maintenant. Voilà. Je sais, c'est très mystérieux, mais, ça va s'éclaircir au fil de la vidéo, vous allez voir. Hem Donc j'ai pu remettre la main sur toutes les histoires que j'ai pu raconter sur ce manoir, sur cette maison, sur ce château, je ne sais pas trop comment l'appeler. Bon, pour moi, c'est les 3 en même temps, et je vois qu'en 2011, quand je racontais cette histoire sur le forum, je citais que ça faisait déjà 6 ans que j'y allais, que j'allais voir cette maison. Donc vous voyez que ça remonte à pratiquement, pas 15 ans par là et en fait, c'est une maison que j'ai, rencontrée, mais vraiment c'est une rencontre, c'est presque une rencontre humaine. Je vais vous raconter cette histoire. Je me Voilà, c'était un week-end de détente, je pense que ça devait être au printemps et c'était, enfin on avait, eu l'envie d'aller se promener à droite à gauche sans vraiment Mmh, d'endroits particuliers. C'était vraiment, pour découvrir des endroits. Donc on allait à droite, à gauche, tout droit, on prenait l'autoroute, les petits chemins, les départementales, les nationales et cetera et on se laissait guider un petit peu par le feeling et l'ambiance, des routes. Hem,
Au bout d'un quart d'heure, alors c'est un petit peu éloigné de Paris, mais pas tant que ça, je sais pas, on doit être entre 30 et 40 kilomètres. À un certain endroit, je ne sais pas pourquoi, pourtant, c'est vraiment là où j'ai atterri, c'est vraiment un endroit, faut sortir d'une autoroute, faut bifurquer tout de suite à droite, enfin, c'est pas évident, quoi. Mais bon, j'étais un petit peu, comment dire, aspiré. Il y a quelque chose qui m'attirait à un endroit, je peux vraiment pas l'expliquer, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Bref, j'arrive à l'endroit où je ressentais l'appel et d'un seul coup, j'ai dit la personne avec qui j'étais de stopper, qu'on était arrivé, alors qu'on n'avait pas de but précis. Et à ce moment-là, on s'est garé, il y avait une place juste devant et je tourne la tête sur ma droite et j'aperçois une magnifique demeure. Vous avez pu l'apercevoir dans les premières images de la vidéo, puisque je vais un petit peu agrémenter ma vidéo de plusieurs photos. Donc ce château, maintenant je peux le dire, c'est le château de Pomponette, le domaine de Pomponette, le manoir de Pomponette, qui se trouve à Lagny-sur-Marne. Voilà. Alors quand j'ai vu pour la première fois ce manoir, je suis sorti de la voiture direct. Je sais pas mais franchement, j'ai l'impression que je n'étais plus moi-même. Je suis sorti de la voiture, j'ai été directement m'accrocher au portail. Je vais vous mettre en photo le portail. J'avais les mains comme ça, attachées vraiment au fer forgé, et je regardais, mais sans cligner des yeux, j'étais complètement en transe. Je regardais cette maison. Cette maison qui, à la base, n'est pas abandonnée, mais qui est laissée à l'abandon. Donc c'est pas la même chose. Il faut bien comprendre ça parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Donc elle était laissée à l'abandon, mais elle avait bien des propriétaires, toujours vivants d'ailleurs. Bref, je ne pouvais absolument pas détacher mes mains du portail et je ne pouvais pas arrêter de la fixer. Mais le pire dans tout ça, c'est que et là vous allez me prendre pour une folle, et je pourrais tout à fait le comprendre, puisque je cru que je l'étais à un moment donné, j'ai comme senti des chuchotements qui venaient de la maison, comme si c'était la maison qui chuchotait. Alors là, on n'est pas dans les fantômes, dans les spectres et tout ça, c'est pas ça, c'est plus, comment dire, un message de la pierre, un message de la maison. Et en fait, j'entendais, le premier jour où j'y suis allé, j'ai entendu tout simplement ne me laisse pas mourir, aide-moi, ne me laisse pas, aide-moi. Voilà. Et c'est ça qui revenait pendant les 30 minutes où j'étais accroché au portail. C'est cette phrase-là qui revenait sans arrêt. Aide-moi, ne me laisse pas mourir, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, etc. Et la personne avec qui j'étais m'a secoué un petit peu en me disant c'est bon, ça fait une demi-heure là, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, j'ai détaché les mains du portail. On est reparti parce que je sais pas, j'avais plus envie de faire grand-chose, j'avais envie de rentrer chez moi. On est rentré et sur le chemin du retour, j'étais très très mal. Mais j'ai eu une profonde tristesse alors que j'étais pas du tout dans cette énergie-là en partant, hein, et quand je suis revenu, mais pratiquement les larmes aux yeux, très triste, vraiment pas bien. Je peux pas expliquer, je disais à mon ami que je comprenais pas ce qui se passait, c'est la maison, j'ai ressenti quelque chose. Voilà, je sais pas ce qui se passe, mais j'étais pas bien. Donc je suis rentré, cette maison m'a littéralement hanté pour toutes les années qui ont suivi, c'est-à-dire pendant les 15 ans qui ont suivi ce premier contact. J'y suis allé tous les ans. Tous les ans, j'ai été voir cette maison, parfois plusieurs fois par an, parce que je sentais que c'était viscéral. J'avais vraiment besoin d'aller à la rencontre de cette maison pour voir où elle en était, pour voir ce qui se passait. Et à chaque fois que je partais sur le chemin de la route, j'avais qu'une angoisse, c'est que cette maison soit démolie, que cette maison soit habitée par des personnes
bah, pas très sympas, puis voilà, qui démolissent les petites tourelles à droite à gauche, enfin qui dénaturent le lieu complètement. Et j'avais à chaque fois que je partais cette angoisse-là. Dès que j'arrivais sur place, je voyais qu'il y avait des choses qui changeaient. Le portail avait été plus ou moins bétonné, il y avait des trucs qui changeaient, mais je voyais quand même toujours le manoir en place. Voilà. Je sais qu'au fil des années, il se dégradait, que ça soit les fenêtres, que ça soit la belle verrière. Enfin bref, je voyais que les choses tombaient plus ou moins en ruine. Et puis, bah, une année après, j'ai vu qu'il y avait une benne. Je vous mets encore des photos. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et quand j'ai vu la benne rouge-orange devant l'entrée, enfin devant l'entrée dans le jardin de ce château, je me suis dit, il faut que j'aille voir le maire. Il faut que je lui parle. Je ne pouvais pas faire autrement. Alors que j'habite Paris et que là, on était quand même sur Lagny, hein. Voilà, donc c'est pas à côté. Et ce qui s'est passé, forcément, la mairie, elle est fermée le week-end. J'ai carrément déposé une journée à mon travail, rien que pour aller voir le maire et parler de cette maison. Voilà. Je pouvais pas faire autrement, j'étais obligée de faire ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec le maire, enfin c'est l'adjoint du maire qui m'a reçu. On a parlé pendant facilement plus d'une demi-heure. Je lui ai raconté tout mon ressenti envers cette maison. Elle m'a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'elle me disait que c'était dommage. C'est vrai que de temps en temps, il y avait des squats qui repartaient assez rapidement parce que ben, le voisinage faisait très attention à ce qui se passait autour du château pour pas être embêté, en sachant que c'est une zone à Lagny qui est très sécurisée, bon, ce sont de très belles maisons en général. Donc les gens font très attention un petit peu à tout ce qui se passe. Et dès qu'il y a une personne un peu étrangère, ils ont l'œil, hein. Même moi, quand j'y allais régulièrement, on garait la voiture, je passais, je traversais, j'allais voir la maison. Il y avait toujours une voiture pour regarder. Même une fois, c'est carrément la police qui a été appelée. Enfin bref, voilà, à savoir que ce manoir se trouve dans une forêt à la base. Après, il y a des petites maisons, des petites parcelles qui ont été vendues, mais on est quand même dans une zone très avec beaucoup d'arbres, ouais, c'est une forêt. Donc du coup, je vais voir le maire, je discute avec, je lui raconte mon ressenti, je lui dis tout ce que je ressens pour cette maison. Bon, je me suis dit tant pis, elle va me prendre pour une timbrée, mais c'est pas grave. Et bizarrement, elle m'a quand même, bah, elle a pas rigolé, elle était à l'écoute et elle m'a même dit: «Écoutez, si vous voulez, je vais faire quelque chose, je n'ai pas forcément le droit de faire, mais je vais vous faire signer un papier comme quoi les renseignements, les adresses, les noms que je vais vous donner, ça ne va pas être pour vous en servir à des fins d'argent, de choses comme ça.» Du coup, j'ai signé les papiers et elle m'a donné le nom, les adresses de 4 propriétaires de ce fameux château, de ce fameux manoir. Elle m'a conseillé ben de leur écrire en leur envoyant une lettre timbrée, voilà, pour si je voulais une réponse, etc. Donc j'étais super contente d'avoir ce papier super précieux. Et en rentrant chez moi, ça n'a pas hésité, j'ai commencé à écrire. Alors là, c'est pareil, encore une fois, je sais pas, j'ai écrit 4 feuilles. 4 feuilles juste pour un propriétaire. J'en avais 4, voilà, mais j'ai écrit les 4 feuilles pour chacun, j'ai même pas photocopié, j'ai écrit. Euh, et j'ai envoyé avec une enveloppe et un timbre, j'ai envoyé aux 4 propriétaires. Alors, ils habitaient un petit peu, enfin pas très loin en fait, hein, toujours en région parisienne ou vers le manoir, mais ils n'étaient jamais très très loin. Et malheureusement, bah, les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé, je n'ai jamais eu de réponse. Sur internet, il n'y avait pas grand-chose, mais sinon je lisais quelques petits écrits. Alors, il faut savoir que cette maison, parce que bah, c'était quand même par la suite vraiment un endroit très prisé des urbexeurs. Après les squats, on a eu l'urbex. Alors qu'à l'époque, quand j'y allais, c'était pas tant à la mode que ça, l'urbex, mais alors, on va dire, ces 5 dernières années,
ces 5 dernières années, pardon, c'était en développement incroyable, donc cette maison a été pas mal visitée. Euh, Ce qui est très étonnant, et ça, beaucoup de personnes, même le maire l'a confirmé, quelques urbexeurs aussi, c'est que cette maison a pratiquement jamais été taguée. En général, vous savez, quand on fait enfin, quand il y a de l'urbex, moi j'en fais pas, hein, mais quand les gens font de l'urbex, on voit des endroits qui sont pas mal tagués, il y a des dessins, des trucs comme ça. Là, il y avait, je crois, juste un tag, un petit tag, mais sinon tout le reste était enfin, nickel. Était très abîmé par le temps, mais pas de dégradation importante au niveau des tags. Voilà. Donc à cette époque, il y avait très très peu de... On découvrait très peu. Enfin, moi, je voulais absolument voir comment c'était à l'intérieur, puisque dans ma tête, je m'imaginais vraiment l'intérieur de la maison. Je savais où étaient les chambres, je savais où était l'entrée. Voilà, je savais qu'il y avait un piano, je savais beaucoup de choses, comment les choses étaient placées, etc. Mais bien sûr, je ne suis jamais rentré dans cette maison, puisque je n'avais pas envie d'escalader ou de rentrer comme ça sans la permission de quelqu'un ou au moins de la famille. Et bah, tous les ans, comme ça, j'y suis retourné tous les ans, sans arrêt, peu importe l'époque. J'y suis allé en hiver, je suis allé en été, en automne, toutes les saisons. J'ai pris des photos et c'est vrai que les deux, trois fois où j'y suis allé après la première fois, je prenais des photos et il y avait des fenêtres, surtout dans la tourelle gauche, qui m'interpellaient assez régulièrement. Voilà, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est pour ça que je vous ai mis dans l'onglet communauté des photos de fenêtres. Donc, c'était bien de ce manoir. Et je l'ai fait également sur mon groupe Facebook. C'était des photos de cette maison. Alors, je vous ai demandé votre avis. C'était pas spécialement pour savoir ce que vous y voyez, que ça soit ce que... Bon, je vous remercie, hein, vous voyez beaucoup de visages, vous avez vu des animaux, des oiseaux, enfin tout le monde m'a dit, il y a des personnes qui m'ont dit aussi, moi je ne vois rien. C'était pas le but en fait, le but c'était d'avoir votre ressenti sur cette fenêtre, voilà. Et j'avais une personne qui était sur le forum et qui m'a demandé de lui envoyer, et en plus il était aidé d'un photographe, il m'a demandé d'envoyer les photos que j'avais prises puisque j'étais un petit peu interpellé sur quelques images de photos sur la fenêtre. Et c'est lui justement qui a entouré le visage qu'il voyait en premier, qui pour lui était moins, qui correspondait moins peut-être à un reflet de nuage ou autre, mais qui était peut-être plus, qui penchait plus sur un visage. À savoir également que dans mon forum, j'avais un avatar. Alors c'est plus celui qui est là, mais il y en avait au tout début un différent. Et cette personne-là a fait un calque entre l'image qu'on voit sur la photo et mon avatar. Et c'est avéré que, d'après lui, parce que bon voilà, ça correspondait pile poil à la forme du visage, à la position, à la coiffure, enfin bref, voilà. Il y avait pour lui beaucoup de ressemblances. Donc j'ai trouvé ça très étonnant parce que c'était quand même mon visage, donc j'étais très très loin de la maison. Franchement, il y a impossible que du premier étage, mon visage reflète de loin, c'est pas possible, la maison est en hauteur, on est plusieurs mètres sur la route et je suis derrière un grand portail, donc c'est pas possible. Bref, j'ai gardé ça de côté, j'ai trouvé ça très étonnant. Et puis je me suis dit, je vais y retourner en pleine nuit. Du coup, eh ben, avec un pote, on est parti, devait être minuit et demi, 1 heure du matin. On est parti jusqu'à Lagny. Et puis, je voulais voir comment que ça se passait en pleine nuit. Voilà, tout simplement. Je voulais prendre des photos, je voulais prendre des clichés, je vous mettrai des petites photos encore.
Hem, donc bah, c'est pareil, hein, je n'ai pas voulu rentrer à l'intérieur. Je voulais juste voir, s'il se passait quelque chose, si je voyais des lumières, des trucs comme ça et je vous montre les clichés que j'ai vus. Donc j'ai l'impression de voir une petite lumière. Maintenant ça peut être un reflet, à savoir qu'on est dans une zone où il y a pas de lampadaire. Il y a pas On est dans une forêt, hein, la forêt est pratiquement tout autour. En face, il y a juste une petite rue et je prends une photo, je vois une lumière. Maintenant ça peut être tout et n'importe quoi. Bref, je suis reparti avec ça. J'avais besoin d'aller voir la nuit, comme j'avais besoin d'aller voir le maire. Ce sont des démarches que j'avais besoin de faire pour cette maison et tous les ans comme ça, je retournais faire mon petit pèlerinage et et c'est vrai que, jusqu'à, excusez-moi, je réfléchis en même temps sur les dates, parce que je suis pas, je suis un peu nul, heu, pour les dates. C'est en 2023, donc l'année dernière. Hem, je J'en parle à Iris, voilà, c'est ça. J'en parle à Iris parce que je sais qu'Iris, est en train de travailler, le manoir des Élébords noirs. Donc voilà, tout naturellement, je lui dis: «Tiens, Iris, tu sais que moi j'ai un manoir, nanana et cetera» et elle me dit: «Ah bon? Nanana». Bon, elle était très intéressée, de ce que je lui racontais et elle me dit, hem: «Mais il est où, ce manoir? Elle est où cette maison? Ça a l'air vraiment très intéressant et tout» et je lui dis: «Elle se trouve près de Lagny, enfin côté à Lagny quoi, c'est un espèce de lieu-dit Pomponne, hein, donc et là, elle me dit: «Mais j'ai habité là toute ma jeunesse, toute mon adolescence, j'ai habité Lagny» et d'ailleurs, son jeu, son oracle, est basé sur un autre, manoir qui s'appelle le manoir, Colimaçon, voilà, qu'elle dessine. Donc ce n'est pas du tout Pomponnette, mais elle dessine un manoir qui est, pratiquement au même endroit que le mien. Voilà. Donc c'était très, très étonnant déjà, et puis voilà, le temps passe, bon, elle me dit qu'elle fait les cartes et tout, elle me dit: «Est-ce que tu as d'autres images?» Je lui montre le piano et au même moment, elle était en train de faire le piano et on est vraiment, alors voilà, déjà ça et il faut savoir que Iris avait pratiquement fini son jeu, donc il y avait pas d'influence sur quoi que ce soit. Et moi, je savais pas, je connaissais pas les images de son jeu non plus, donc on pouvait pas, inconsciemment, s'envoyer des images comme ça et puis de les copier et là, je remarque que ça ressemble énormément à l'entrée de Pomponnette, par exemple. Hem, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, ça ressemble, je vous mets des images, hein, sur les côtés. Là, ça ressemble aussi beaucoup aux domestiques qu'on voit de l'époque. Hem On a un salon aussi, comme ça. Bon, sinon, il y a également. Euh, alors attendez, on y vient. Hum, voilà, ça c'est son manoir. Et voilà, le piano. C'est pareil, un piano à queue. Ça aurait pu être un piano droit. Bon, voilà. Donc il y avait beaucoup de choses qui correspondaient un petit peu à ce que moi j'imaginais ou je voyais, et elle, ce qu'elle imaginait et voyait dans la construction de son oracle. J'oublie peut-être des choses, mais je sais qu'Iris, elle va passer et puis bah, elle viendra confirmer ou peut-être même rajouter des petites choses parce que j'ai pas non plus toutes les dates en tête, mais je sais qu'il y avait des dates, comme par exemple l'année dernière où le maire fait une petite apparition publique aux actualités régionales pour dire que le manoir de Pomponnette, mon manoir donc, a été acheté et que le propriétaire indélicat était en train d'arracher tous les arbres. Voilà.
Alors là, je vous assure que ça m'a fait vraiment, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. J'étais avec Iris à ce moment-là. Les dates justement de l'intervention du maire correspondaient à des dates à laquelle je crois que Iris terminait pile poil son manoir. C'est-à-dire que je crois, hein, si je me rappelle bien, elle terminait la dernière carte du manoir. Ça correspondait pile poil à l'intervention du maire qui commençait à vouloir mettre une amende aux propriétaires qui ne respectaient pas, si vous voulez, euh, le château, à savoir que le château de Pomponnet est un château qui est classé au patrimoine, raser tous les arbres alors qu'ils sont en très bonne santé et qu'ils n'étaient pas du tout dangereux, c'était pas possible, quoi. Bon. Le maire a mis une amende en disant qu'il était hors de question que ça continue. Il a tout arrêté, tous les travaux. Et voilà. Je voulais juste rebondir sur moi, la fois où j'avais été voir le maire. Il m'avait promis une chose, puisque je lui avais parlé de mon inquiétude de de ce pauvre manoir qui allait peut-être tomber en ruine et tout. Et il m'a dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, ce manoir, au pire, il va mourir de sa belle mort. Voilà, il va se dégrader petit à petit, mais il ne sera aucunement démoli. Alors je sais pas si je peux mettre la vidéo à la fin de celle-là. Je pense pas que je puisse, mais je pourrais au moins peut-être vous donner le lien si ça vous intéresse, où on voit le maire en parler, hein. Donc bon, bah, très rassuré du fait que ce manoir ne sera jamais démoli. C'est vrai que c'est triste, mais ça aurait été bien que quelqu'un le rachète et puisse le restaurer. Bref, du coup, quand j'apprends justement la nouvelle des arbres arrachés, coupés, que l'autre il était en train de tout déglinguer, je dis à Iris, écoute Iris, ça m'est insupportable de ne pas voir ce qui se passe, je vais y aller. Et, euh, et puis bah, 2 jours après, je suis parti. Voilà. J'avais Iris avec moi au téléphone, elle est restée pratiquement tout le long avec moi, j'ai fait des vidéos, je lui expliquais ce qui se passait et tout. Et ce qui était très étonnant aussi cette fois-là, c'est que euh, tout le long sur la route, j'ai eu une pluie torrentielle. Je sais que j'envoyais les vidéos à Iris en lui disant que je ne pouvais pas avancer. C'était terrible. C'était franchement apocalyptique le temps. Et dès que j'ai franchi le panneau Pomponette et que j'ai tourné sur la gauche, je vous assure que c'est vrai. Iris pour en témoigner puisque je lui ai montré, le soleil est arrivé. Un magnifique soleil est arrivé et en plein sur la maison. C'est-à-dire que toutes les vitres éclataient en fait. Elles étaient toutes lumineuses, éclairées, la toiture de la maison éclairée par le soleil. Et comme si, comme si elle me disait, euh, on a abusé de moi, on m'a enlevé tous les arbres, on m'a dénudé, on m'a mis face à la société en fait, comme si, parce qu'avant elle était cachée avec les arbres, c'était joli, on l'apercevait, mais voilà, il y avait les arbres, les oiseaux, là il n'y avait plus rien. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus d'arbres, à part les deux arbres à l'entrée, près du portail. Sinon, autour de la maison, c'était la désolation totale, des bouts de bois par terre, des arbres arrachés, coupés à la va-vite. On n'entendait plus les oiseaux, il n'y avait plus aucun bruit. C'était, bon, en plus, il avait quand même dû pleuvoir, c'était très humide, gadouilleux. Enfin, vraiment, rien à voir avec les photos où on voit beaucoup d'arbres qui entourent la maison. Là, elle était carrément nue. Voilà, elle n'était plus habillée de ces arbres, de ces feuilles, elle était nue. Il n'y avait plus de verdure, il n'y avait plus rien. Et ça m'a fait un coup quand j'ai vu ça. Et c'est de là qu'après, bah, en fait, il y avait ça, mais le soleil illuminait toute la beauté de la maison. Même si elle était vraiment bah, pas en bon état, le fait que le soleil, vous savez, quand le soleil brille sur quelque chose, ça le rend tout de suite beaucoup plus agréable que quand il baigne dans la boue.
Et là, c'était comme si je ressentais la maison qui me disait on a abusé de moi, on a coupé tout ce qui me cachait, on m'a dénudé, mais je reste debout et fier, avec franchement les rayons de soleil qui étaient en plein dessus, comme pour l'illuminer de sa beauté, quoi. Et ça m'a fait sourire parce que c'était quand même assez incroyable et j'aurais jamais pensé qu'en partant, avec le déluge que j'ai eu tout le long du chemin, avoir un si beau soleil. Donc je communique tout ça à Iris, et puis je lui dis, ben c'est terrible, même si elle s'est mise sous son meilleur jour en se mettant dans la lumière, il n'y a plus rien autour d'elle, quoi. C'est vraiment un terrain de désolation. Et je repars, et je vous assure que c'est vrai, à peine franchi Pomponnet direction Paris, mais même pas 30 mètres. La pluie a recommencé à pleuvoir de plus belle. Et on est rentré franchement à 30 à l'heure sur l'autoroute parce qu'on voyait pas où on avançait. Et je suis rentré comme ça. Et ça m'a touché de voir cette maison dans cet état complètement délabré. Je n'ai rien pu faire en fait. Mais le pire de toute cette histoire, c'est que il y a 2 semaines à peu près, j'étais sur internet, je pensais pas à Pomponette parce que après 15 ans où je côtoie cette maison et que j'ai l'impression qu'il y a une communication qui se passe, bah forcément, j'y pense pas à chaque fois que je rentre chez moi, même si à chaque fois que je suis rentrée en la laissant, j'étais pas bien du tout. Là, il faut reconnaître que je m'y étais, entre guillemets, un petit peu habituée, mais une fois que j'étais chez moi, voilà, je vaquais à mes occupations. Et, euh, et ce soir-là, c'était un soir d'il y a à peine 2 semaines, bah, même pas une semaine et demie. Tu me diras, Iris, je sais plus du tout la notion du temps. Je suis sur Internet, je suis sur Facebook et en même temps, je vais voir Facebook de deux, trois copines et au même moment, alors que je ne vais pas dans les actualités, je ne vois rien du tout, il y a une espèce de post qui arrive. Vous savez, des fois, on a des trucs qu'on n'a pas envie de voir qui nous arrivent comme ça en pleine face. Et je vois un truc qui arrive, j'ai 3 minutes, je vois château Pomponette démoli. Ça m'a fait un coup. Alors là, je me suis senti vraiment pas bien. J'ai senti les larmes me monter. Directement, je vais voir Iris. Je lui parle, je lui raconte tout. J'étais complètement pas bien en fait, hein. Je lui disais, j'ai mal, ça me crève le cœur ce qui se passe et tout. Et, euh, et elle arrive tout de suite et elle me dit, mais c'est pas possible. Et je t'assure, Iris, je l'ai vu et tout. Mais entre-temps, quand je suis retournée sur mon Facebook, vous savez, ça réinitialise et je n'avais plus ce poste. Il avait disparu. Et je me dis, c'est pas possible, j'ai pas rêvé ça, quoi. Donc je vais sur Google, je recherche maison, pomponnette, etc. Et effectivement, là, je vois carrément le truc d'actualité régionale qui annonce que la démolition du château de Pomponette a commencé il y a 10 jours. Là, j'ai passé une sale soirée, j'étais vraiment pas bien du tout. Euh, donc je parle avec Iris, je crois qu'on a parlé jusqu'à minuit et demi, 1 heure du matin. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Entre le temps, j'ai plein de trucs qui me revenaient en mémoire du passé. Le fait qu'on me dise que ça fait partie du patrimoine français, que c'est un monument qui ne sera jamais démoli, que si, que ça, et là, que même pas 1 an auparavant, le maire amende le propriétaire pour les arbres abattus et qui confirme que cette maison ne sera jamais démolie. J'apprends comme ça d'un coup, alors que je n'ai rien demandé en plus, en pleine figure, paf, j'apprends la mort de cette maison. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que j'ai pu ressentir. J'ai toujours été très très sensible à la vieille pierre parce que je pense que la vieille pierre a une âme. Il y a quelque chose qui survit, je ne peux pas vous dire ce qui se passe, mais j'ai l'impression que la pierre imprègne des choses du passé, ou je sais pas, bref. Mais j'ai ressenti vraiment quelque chose, une douleur horrible, qui est partie direct dans mon cœur, quoi.
du coup, je dis à Iris, je pourrais plus y aller, j'ai peur d'y aller, mais il faut que j'y aille et tout. Iris, elle me dit, écoute, vas-y. C'est le seul moyen que tu comprennes que c'est terminé parce que... et vas-y, peut-être que tu pourras récupérer une pierre, quelque chose qui te rappellera cette maison, mais vas-y pour sa mémoire, etc. Bon, bref, voilà. C'était le week-end, le lundi, mais je crois que c'était lundi dernier ou lundi d'avant, je sais plus. J'embarque mon mari et nous voilà repartis à Pomponette avec une appréhension horrible tout le long du chemin. J'ai espéré, voilà, je me disais peut-être non, j'ai rêvé, c'est pas vrai, etc. Et arrivé sur place, bah, je vous mets les vidéos, enfin non, je vous mets des photos et par contre restez jusqu'à la fin parce que à la fin je vous mettrai des vidéos et des choses, voilà. Et effectivement, il n'y a plus rien. C'était incroyable. Et ce n'est plus du tout le terrain que j'ai connu pendant plus de 15 ans. Il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de manoirs. Il y avait juste un amas de cailloux et de ferraille. C'était vraiment très, très, très dur. Et du coup, on est passé en voiture, j'ai vu ça. Je dis à mon mari, bah, écoute, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Encore une fois, je sentais comme un appel. Mon mari arrête sa voiture dans un endroit comme il a pu. Il m'a dit, je t'accompagne. Et je suis rentré dans le chantier. C'est interdit au public, mais je l'ai fait. Désolé. Mais je n'ai même pas réfléchi en fait, hein. Je suis rentré comme si c'était chez moi, quoi. Et, euh, et je suis rentré dans le chantier. J'avais envie de demander au gars avec sa pelleteuse qui ne voyait pas, il tournait, il arrachait des trucs, enfin bref. J'avais envie de dire est-ce que je peux prendre une pierre, mais j'avais tellement peur qu'il me refuse ça qu'on est passé par un autre endroit, par derrière. Enfin bon, on a fait un drôle de truc. Et, euh, et c'est à ce moment-là, alors j'ai ramassé des pierres, d'ailleurs elles sont là, il faut que je les envoie à Iris parce que ça, c'est mon mari qui a ramassé ça, donc ça fait partie vraiment de la construction des fondations de Pomponette. Donc on a pris ça. Et c'est là que je ne peux pas tout vous dévoiler, mais il s'est passé un truc incroyable. Vous ne le remarquerez pas sur la vidéo, pourtant il y a la réponse dans la vidéo. Malheureusement, en public, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas forcément le droit de... Voilà. Mais je filme, et au moment où je filme, je tourne ma caméra, et là, il y a quelque chose qui apparaît dans le champ de ma caméra. J'ai arrêté tout de suite de filmer, euh, et, et j'ai répondu à l'appel de ce que j'avais devant moi, quoi. Voilà. Je pourrais pas le montrer, je pourrais pas en parler plus que ça, mais en plus, ce qui est incroyable, et c'est juste ce que je vais dire, parce que je vous le dirai pas spécialement en privé non plus, c'est pas que je veux pas, mais c'est compliqué à raconter, je veux pas montrer de photos non plus parce que voilà, on sait pas ce qu'on peut en faire après, donc bon, Iris est au courant, elle a vu ce que c'était, mais bon, Iris, par contre, je sais qu'elle n'en parlera pas. Mais ça m'a fait un bien fou de pouvoir, euh, malgré toute cette tristesse et cet endroit complètement dévasté, je suis rentré avec quelque chose que la maison m'a donné. Voilà. Et c'est un truc assez grand quand même, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'était dans mon champ de vision, c'est fou et c'était là et c'est en rapport avec les fenêtres que je vous ai montrées. Tout a commencé avec des appels par les fenêtres, des chuchotements où j'avais l'impression que ça sortait des fenêtres. Et la fin de cette histoire, plus de 11-15 ans après, je repars avec un lien direct euh,
Alors je vais pas embarquer la fenêtre, hein, attention, de toute façon, c'est plus que des pierres. Mais bref, je repars avec un souvenir qui m'a énormément fait du bien et qui m'a interrogé. Quelque part, je me suis interrogé, je me suis dit, mais c'est quand même tellement, tellement étrange, toute cette histoire. J'arrive devant cette maison, je savais pas du tout où elle se trouvait. J'y vais régulièrement, voilà, je fais tout ce qu'il peut. J'ai le maire qui est super gentil avec moi. Bon, bref, j'arrive pas à aller jusqu'à mon but final de comprendre, de savoir, de voir ce qu'on peut faire, etc. Bon, ça, j'y arrive pas. Mais à côté de ça, j'ai plein d'appels, plein de signaux. Euh, Iris qui fait son manoir en 2023 avec des images qui me rappellent mais tellement Pomponette. Iris qui me dit qu'elle habite à côté de Pomponette. Des dates qui correspondent aussi. Enfin, c'était, voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas. Il n'y a rien à. D'ailleurs, il n'y a rien à croire. Voilà, à la limite, le seul truc étrange, c'est c'est que j'ai entendu plus de 11 ans auparavant cette maison qui disait, et je le dis dans le forum, donc j'ai pas pu anticiper, je savais pas que 15 ans plus tard, cette maison serait démolie, mais je dis bien dans le forum que j'ai peur que ça arrive, que j'ai peur, j'ai senti que la maison me disait, je vais mourir, voilà, aide-moi, je vais mourir. Dans je vais mourir, on va me démolir, voilà. Et pourquoi j'étais voir le maire? Pourquoi j'en ai parlé sur mon forum? C'est parce que j'avais tellement peur de ça. J'avais peur qu'on démolisse cette baraque. Même si tout le monde m'a dit le contraire. Même si l'adjoint du maire m'a dit c'est pas possible. Même si le maire m'a dit c'est pas possible. Même, voilà, même si sur le forum on m'a dit on peut pas démolir, c'est classé patrimoine français. Eh ben on peut. Et la maison, elle le savait et elle me l'a soufflé en fait. Et, euh, et voilà. Et du coup, il y a eu ça. Et puis le fait que je tombe sur cette info, 10 jours après le début de la démolition, que je puisse aller sur place alors que c'était encore ouvert, que j'ai pu me rendre compte de quelque chose d'incroyable euh, qui m'a euh, qui m'a montré qu'il y avait quand même quelque chose, c'est trop de coïncidence quand même, hein, qui est en lien direct avec les fenêtres, chose qui m'a toujours perturbé depuis le début de cette histoire, depuis le début de cette rencontre avec cette maison. Euh, je trouve ça vraiment bizarre, quoi. Enfin, c'est une histoire incroyable. J'ai toujours les noms des propriétaires. J'ai toujours des photos, j'ai toujours plein de choses de cette maison. Bon, elle est plus là, ça me fait très bizarre parce que vous savez, quand vous allez pendant plus de 15 ans, régulièrement, tous les ans, j'y suis allée avec ma famille, avec mes neveux, mes nièces, mes cousins, toute ma famille, les amis, tous les amis, même des amis que je n'ai plus maintenant parce que je les ai perdus de vue. Tous ont eu droit à aller à Pomponette, voir et dire bonjour à la maison, tous. Voilà. Et après 15 ans de tout ça, maintenant c'est terminé, une page se tourne. Euh, je suis contente parce que j'ai quand même quelque chose qui me tient à cœur énorme avec moi. Et, euh, et voilà. Et puis Iris, qui derrière tout ça n'est étonné de rien, qui crée son manoir. C'est marrant, cette histoire aussi avec Iris. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que sur le manoir de Pomponette, peut-être que à la suite de ma vidéo, vous allez chercher, vous allez voir, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Il y a un truc que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des rumeurs au niveau des urbexeurs, parce que bah voilà, ces vendeurs qui disent que Pomponette était un lieu très hanté. Je tiens à signaler que non, c'est des rumeurs qui n'ont jamais été fondées, mais forcément, les urbexeurs, voilà, déjà, ils ont tendance à renommer
les châteaux, les maisons. Bon, ça c'est un petit peu normal pour éviter que des gens aient envie d'aller sur place à nouveau et tout ça, mais ils ont aussi tendance à faire des petites histoires derrière tout ça. Non, il n'y a jamais eu de choses comme ça, et je crois que l'histoire qui tourne comme quoi c'était un monsieur qui a perdu sa femme dans un accident, qui a été défiguré, machin, machin, c'est pas vrai. Cette maison, à chaque fois que j'y suis allée, je n'ai eu que des ressentis de bienveillance, des signes hyper bienveillants. Jusque-là, il n'y a même pas une dizaine, même pas une semaine et demie, encore un signe incroyable, hyper bienveillant, et voilà, je ne ressens rien de mauvais. Et Iris, qui connaissait pas Pomponette, mais qui a quand même regardé un petit peu les choses qui se passaient autour de cette maison, du coup, sans que je lui dise, m'a dit la même chose. Elle me fait: cette maison, je la sens ultra triste, mais eux, super bienveillante. Et c'est tout à fait ça. C'était un manoir d'une tristesse incroyable. Les pierres transpiraient la tristesse, pas la souffrance, mais la tristesse. Mais par contre, d'une empathie, d'une bienveillance incroyable, quoi. Voilà, moi c'est ce que je retiens maintenant. Et du coup, quand je prends le manoir d'Iris, alors ce qui est très étrange aussi, autre chose encore, c'est que pourquoi ce château qui n'était pas abandonné mais qui est resté à l'abandon alors qu'il avait encore des propriétaires? Bon, comme bien souvent dans ce genre de situation, c'est des conflits d'héritage, des choses comme ça. Ça, je l'ai su dès que j'avais été voir le maire il y a 15 ans de ça. C'est lui qui m'a dit, je pense qu'il y a eu des conflits par rapport aux héritages, etc. Iris, avant même que je lui dise ça, elle me dit, je vais faire comment dire, une rallonge, enfin comment on appelle ça, mince, un supplément de cartes qui va sortir pour aller avec le manoir, qui est sur le thème de l'héritage. Je sais que Iris a aussi est dans une histoire d'héritage, etc., qui n'est pas facile. Voilà. Du coup, ça lui a inspiré aussi le thème de rajouter des cartes sur l'héritage. Voilà. Mais du coup, ça correspond aussi avec le fait que Pomponette ne soit plus de ce monde, même si sa mémoire persiste. Et je sais que Iris mettra une petite mémoire dans la suite de ce jeu-là sur Pomponette. Et ça me touche énormément parce que c'est quelque chose qui nous a énormément liés avec l'histoire de Manoir, quoi. Voilà. Bon, écoutez, j'en suis à 49 minutes. Je suis désolée, je n'ai pas pu tout vous dévoiler, tout vous dire. Je vais arrêter là parce que je suis désolée si je ne peux pas tout dire. Mais voilà, j'espère que cette petite grande histoire vous a plu. Et franchement, la mémoire des pierres, c'est clair que ça existe. C'est clair. Voilà. Je suis persuadée que la vieille pierre retient la souffrance, quand il y en a, retient les grandes tristesses, retient les grands traumatismes dans ces lieux. J'en suis persuadée et je pense que j'en ai eu pratiquement la preuve ces derniers temps. Voilà. Mes amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Au revoir.